Tu penses que la fin du monde est un mythe? Que les textes anciens ne parlent que symboliquement? Et si je te disais qu'autant la science moderne que les textes religieux s'accordent sur un même point, ce monde finira par être consumé par le feu? Ce n'est pas une théorie du complot. C'est un avertissement ancien, résonnant aujourd'hui avec la puissance nucléaire entre les mains de l'homme. Albert Einstein disait un jour, avec une lucidité troublante, « Je ne sais pas quelles armes seront utilisées pour la Troisième Guerre mondiale, mais la quatrième se fera avec des bâtons et des pierres. » Ce n'était pas de l'humour, c'était un cri d'alarme sur la capacité destructrice de l'humanité. Et pourtant, bien avant Einstein, la Bible parlait d'un feu qui dévorerait la terre dans les derniers jours. Alors, coïncidence ou prophétie? Aujourd'hui sur Histoire et Motivation, on explore une vérité que peu osent relier. La fin prophétisée par le feu dans les textes religieux et le risque nucléaire que la science elle-même redoute. Abonne-toi, aime et partage cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision du monde. À travers les grandes religions du monde, le christianisme, l'islam et même les anciennes traditions judaïques, la fin du monde n'est pas décrite avec de l'eau, du vent ou de la glace, mais bien avec du feu. Dans le christianisme, ce thème est particulièrement fort. Dans l'Ancien Testament, le feu est souvent associé au jugement de Dieu. Pensez à Sodome et Gomorrhe, détruites par un feu et du soufre venus du ciel. Genèse 19, 24. Mais la référence la plus directe à un jugement futur par le feu se trouve dans 2 Pierre 3,10 qui avertit « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Ce n'est pas qu'un langage poétique. Le mot « élément », du grec stoicheia, désigne la matière physique de base, pas seulement le mal abstrait. Cela suggère une fusion littérale de la structure atomique de la Terre, étrangement similaire à ce que nous savons aujourd'hui d'une explosion nucléaire. Les textes juifs anciens, y compris le Talmud et le Midrash, parlent d'une fin où le feu consume la terre, parfois décrit comme un feu purificateur. En islam, les hadiths mentionnent l'apparition d'une fumée et d'un feu venant de l'Est qui annonceront le jour du jugement. Le Coran, dans la sourate At-Takwir 81, dit « Lorsque le soleil sera obscurci, lorsque les étoiles perdront leur éclat et lorsque les montagnes seront mises en mouvement. » Autant d'images cohérentes avec un impact thermonucléaire massif. Ce qui rend ces visions religieuses frappantes, c'est leur cohérence à travers les cultures et les époques. Aucun des auteurs de ces textes anciens n'avait accès à des connaissances scientifiques sur les particules atomiques ou la chimie de la combustion, et pourtant, ils pointent tous vers une destruction enflammée du monde actuel. Ont-ils été inspirés par une révélation divine? Ou bien ces anciens étaient-ils simplement plus sensibles à des vérités que nous avons oubliées? À cela s'ajoute un autre détail troublant. De nombreux textes anciens situent ce feu apocalyptique dans des régions riches en soufre, comme le Moyen-Orient et l'Afrique moderne, ce qui correspond à une activité géologique intense et au potentiel d'éruption catastrophique, ou de nos jours, à des guerres nucléaires dans des régions politiquement instables. Nous ne pouvons pas ignorer cette convergence entre les prophéties sacrées et les menaces modernes. Elle mérite une réflexion plus profonde. Au XXe siècle, la science a offert à l'humanité l'une de ses plus grandes bénédictions et l'une de ses malédictions les plus terrifiantes, la fission de l'atome. Avec le projet Manhattan et le développement des armes nucléaires, l'humanité a franchi un seuil irréversible. Le pouvoir jadis attribué aux dieux, raser des villes, transformer la nuit en jour et empoisonner l'air pour des siècles, se retrouvait désormais entre les mains de dirigeants politiques et de chefs militaires. Albert Einstein, dont la célèbre équation E = mc², a ouvert la voie théorique à l'énergie nucléaire,
a profondément regretté son implication. Après avoir vu les ravages causés à Hiroshima et Nagasaki, il déclara « La puissance libérée de l'atome a tout changé, sauf notre façon de penser. Ainsi, nous dérivons vers une catastrophe sans précédent. » Mais peut-être sa citation la plus glaçante est celle souvent paraphrasée « Je ne sais pas avec quelles armes la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais la quatrième se fera avec des bâtons et des pierres. » Cette phrase reflète une conclusion effrayante. Une troisième guerre mondiale pourrait être si dévastatrice que la civilisation elle-même s'effondrerait, forçant les survivants à revenir à l'âge de pierre. J. Robert Oppenheimer, souvent appelé le père de la bombe atomique, observait la toute première détonation nucléaire quand il cita un texte sacré hindou, la Bhagavad Gita. « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Ce n'étaient pas des exagérations. Certains scientifiques impliqués dans les premiers essais nucléaires craignaient même que l'explosion puisse enflammer l'atmosphère terrestre. Aujourd'hui, les bombes nucléaires modernes sont des centaines de fois plus puissantes que celles larguées en 1945. Un seul missile balistique intercontinental, ICBM, peut contenir assez de puissance pour raser une ville entière, voire pire, déclencher un hiver nucléaire. Actuellement, 9 pays possèdent officiellement des armes nucléaires. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. L'horloge de l'apocalypse, maintenue par le bulletin des scientifiques atomiques, indique aujourd'hui 90 secondes avant minuit. Le point le plus proche jamais atteint en 75 ans, en raison des tensions mondiales, des courses aux armements et de l'instabilité climatique. Même les scientifiques non affiliés à une religion tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. L'instabilité politique, l'agressivité militaire et la dégradation de l'environnement forment un cocktail explosif capable de provoquer une catastrophe mondiale en cascade. Et cela s'accorde étrangement bien avec ce que les prophètes et apôtres annonçaient depuis des millénaires. Non pas parce que science et écriture s'opposent, mais parce qu'elles se confirment mutuellement. Ce qui est peut-être le plus terrifiant, et en même temps le plus révélateur, c'est la ressemblance entre le jugement divin et le pouvoir destructeur de l'humanité. Quand la Bible parle de la fin du monde par le feu, décrit-elle un acte surnaturel ou révèle-t-elle la fin inévitable causée par l'arrogance et la rébellion de l'homme? Réfléchissons à cela. Dans la Genèse, Dieu a inondé la terre à cause de la méchanceté des hommes. Mais il fit une promesse à Noé, dans Genèse 9:11. « Je n'exterminerai plus tous les êtres vivants par les eaux d'un déluge. » Cependant, il n'a jamais promis de ne pas détruire le monde par d'autres moyens. Et en réalité, le Nouveau Testament suggère que le prochain jugement mondial viendra par le feu. De nombreux théologiens avancent que ce feu n'est pas seulement la colère divine, mais le résultat du péché humain atteint à son paroxysme technologique. Réfléchis à ceci. Dieu a créé l'homme avec le don de création, mais ce même don, lorsqu'il est corrompu, devient l'outil de sa propre destruction. Bombes nucléaires, armes biologiques, drones contrôlés par l'IA, guerre chimique. Voilà les fruits d'un esprit détourné de la vérité divine. Alors, ce feu final vient-il du ciel ou des entrailles de la terre? Peut-être les deux? Peut-être que Dieu utilise les propres inventions de l'homme comme instrument de jugement, comme il l'a souvent fait dans l'histoire biblique. Le cœur endurci de Pharaon a mené à la chute de l'Égypte. L'orgueil de Babylone l'a conduite à sa perte. La décadence de Rome a provoqué son implosion. Et à notre époque moderne, c'est peut-être notre obsession du pouvoir et du contrôle qui déclenchera le feu même que les prophètes ont annoncé. Et voici une autre pensée glaçante. Et si cette destruction n'était pas seulement physique? Et si ce feu faisait aussi référence à la destruction spirituelle de l'âme, à mesure que les peuples s'éloignent de la foi, de la moralité et de la vérité? Dans Apocalypse 20, il est question d'un lac de feu
destinée non seulement au monde physique, mais aussi à ceux qui rejettent le salut. La guerre finale ne se joue donc pas uniquement avec des bombes, elle se joue dans le cœur des hommes. Ce n'est pas seulement une question de religion, ce n'est pas uniquement une question de science, c'est une question de vérité. Une vérité que les deux domaines énoncent avec une clarté glaçante. Le feu vient. Qu'il soit provoqué par la main de Dieu ou par la folie des hommes, l'issue restera la même. Le monde tel que nous le connaissons prendra fin. Mais il y a de l'espoir. Tu peux te préparer, pas par la peur, mais par la foi. Pas en stockant des armes, mais en cherchant la sagesse. La Bible nous appelle à être vigilants, lucides et prêts pour le retour du Christ. La science nous appelle à la responsabilité et à une gestion éthique de notre puissance. Alors, quel sera ton choix? Vas-tu ignorer les avertissements et passer à autre chose? Ou vas-tu partager la vérité? Si ce message t'a parlé, clique sur « J'aime », laisse un commentaire et abonne-toi à Histoire et Motivation pour nous donner la force et pour ne rater aucun contenu. Nous creusons en profondeur les vérités cachées, du passé ancien au futur prophétique. Ne manque pas ce qui arrive. Active les notifications et aide à réveiller le monde avant qu'il ne soit trop tard.